Ho ho ho, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente le MSI Optix G241, un écran de chez justement MSI. Écran qui va se trouver dans les alentours de 200 € et qui proposera une dalle IPS de 24 pouces avec une définition Full HD, c'est-à-dire 1920 par 1080 pixels, capable de monter jusqu'à 144 Hz avec la prise en charge du AMD FreeSync. Au niveau du temps de réponse, on est sur du 4 millisecondes de gris à gris et 1 milliseconde en MPRT. Et on a aussi un taux de contraste de 1000 pour 1. Donc écran que l'on va retrouver sur le concours de Cocotte Land. Donc on va vous le faire gagner. Il nous a été donné par Infodiscount. Donc du coup, on va vous le faire gagner. Donc surveillez bien les modalités du concours. Et moi, une fois le tirage au sort fait, je vous l'envoie. Alors l'écran, on va à l'essentiel, hein. Déjà pour les réglages, on n'a que de l'inclinaison. Par contre, on a une base qui tient vraiment bien tout l'écran. On a une dalle mat avec 3 côtés en borderless et une large bande en dessous avec le logo MSI ressortant en brillant. En dessous, la base est en métal noir. Donc tout ce qu'il y a de plus simple. On va le retourner tout de suite. Parce que là, cette fois-ci, c'est quand même assez léger, donc je ne vais pas avoir besoin de faire plusieurs plans. Mais du coup, derrière, on a un carénage qui va se comporter un peu, enfin, qui va avoir plusieurs parties, c'est-à-dire une partie un peu sablée avec le logo MSI ressortant en un peu plus brillant. On a aussi des mèches d'aération avec, justement, sur une partie qui va être mate, et on va avoir une partie un peu brossée de l'autre côté. Ici, on a un joystick de navigation dans l'OSD, et en dessous, on a la connectique tourner vers le bureau. Donc ça va être assez simple quand on va le mettre sur du VESA. Donc là, on est sur du VESA en 100 par 100. La connectique se compose de 2 HDMI et d'un DisplayPort. On a aussi également une prise jack pour le son. Et enfin, pour finir justement cette petite présentation, une petite chose qui est dans le bundle que je ne vais pas mettre parce que du coup, après à enlever, c'est un petit peu plus galère. Mais voilà, on a un cache-visserie qui viendra se clipser ici. Et donc du coup, pour terminer, à faire un ensemble plutôt propre. Ensuite, donc du coup, on va passer justement à la présentation de l'OSD. Donc déjà, vous voyez un petit peu la différence entre le bord fin et justement le bord du cadre. Donc du coup, c'est vraiment assez fin. On est plutôt sur du 5 mm plutôt que du 8. Donc du coup, on est vraiment sur un cadre assez fin. Alors, le joystick de navigation, très simple. On appuie dessus, on atterrit sur l'OSD et OSD, toujours à la même image avec MSI. Et on a toujours cette partie-là avec gaming, professionnel, image, input source, navigate et setting. Alors, du coup, je pars à la découverte exactement comme vous, et du coup, il en est, on va peut-être faciliter la chose. Donc déjà, on a dans les settings le langage, donc avec, on va le mettre directement en français, mais on a aussi la transparence, la temporisation OSD, l'alimentation, l'info à l'écran et la réinitialisation. Ensuite, on a donc du coup le mode jeu avec différents modes d'affichage. On a aussi la vision nocturne, le temps de réponse, l'anti-flou sur mouvement, le taux de rafraîchissement, le réveil, l'aide à l'écran. Vous voyez ici, ce sont des réticules que l'on peut mettre au milieu de l'écran. Et bien sûr, l'activation du FreeSync. On a aussi en mode professionnel, donc encore d'autres modes d'image de préenregistré dans l'OSD. On a aussi l'anti-fatigue oculaire, l'HDCR, l'anti-flou sur le mouvement et l'amélioration de l'image. Au niveau du réglage d'image, donc on a les standards avec la luminosité, le contraste, la netteté, les températures couleurs et la taille de l'écran. Alors petit détail dans température couleur, on est sur froid, chaud, normal, et normalement dans la personnalisation, on a le rouge, vert et bleu onde. Donc on est sur un réglage sur 3 axes. La source d'entrée, donc du coup on a les 2 HDMI et le DisplayPort, et enfin la touche Navi. Chaque mouvement avec le joystick de navigation avant d'avoir cliqué vont vous donner le droit à des raccourcis. Chaque raccourci va être paramétrable avec arrêt, luminosité, mode jeu, aide écran, réveil, source d'entrée, taux de rafraîchissement et information à l'écran. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cet écran, le MSI Optix G241. Alors, écran se retrouvant aux alentours de 200 €. Et pour ce tarif-là, on est sur un tarif qui va être plutôt intéressant. Il va lui manquer peut-être le réglage en hauteur, la rotation. Il lui manque aussi et surtout, quand on est sur un 144 Hz, le G-Sync compatible. Donc là, il n'est que FreeSync, et ça, c'est un petit dommage que l'on trouve à cet écran.
Pour le reste, on ne l'a pas encore passé à la sonde, mais ça viendra bientôt. Et vous retrouverez d'ailleurs le test écrit sur cocottland.com. Pour le gagnant, je vais essayer de faire un profil de calibrage ce soir et le mettre aussi dans le bundle. Ça fera toujours un petit truc en plus. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt et passez de bonnes fêtes!